Il ne faut jamais qualifier un homme par rapport à son passé. Faites de votre mieux dans la vie de ne pas priver à quelqu'un de ses droits. Tu détournes l'argent des veuves, mais Dieu te détruira. Tu détournes cet argent pour nourrir tes propres enfants, mais tu les maudis en même temps. Dans ces pays, on mange les droits des gens. Sachez qu'il y a une malédiction sur certains chefs. Je le dis. Il faut toujours connaître la vraie raison pour laquelle tu peux livrer une bataille. L'humilité n'est pas non plus une faiblesse. Le thème que je partage avec nous, c'est Ama. A-M-A. Ama veut dire tout simplement appel, mission et alliance. C'est-à-dire, le premier mot c'est l'appel, le deuxième mot c'est la mission et le troisième c'est l'alliance. Je l'ai tiré de ce livre de Juges à son chapitre 11e où on nous parle d'un homme qui s'appelait Jephthé. Jephthé fut un Galadite, c'est-à-dire son père s'appelait Galad et c'était un homme important en Israël. Il avait pratiquement une contrée sous lui, sous sa chefferie. Alors, il était un homme considérable et important, tout un territoire sous son contrôle, avec beaucoup de biens, beaucoup de biens alors. Il avait beaucoup d'enfants. À un certain moment, cet homme Galad est allé faire, je sais pas, des aventures avec une femme prostituée. Il faudrait le dire comme ça. J'ai dû hésiter un peu pour l'annoncer, mais il souffrait que je le dise comme ça. Il est allé s'aventurier avec une prostituée. Et en le faisant, il va avoir un enfant à ce moment-là. Et cet enfant, c'était un garçon qu'il appelait Jephthé. C'est-à-dire, ce garçon qui était né dans la confusion, parce que c'était l'aventure de son père avec une prostituée. Mais parce que les Israélites n'abandonnent jamais leurs enfants, il est allé récupérer ce garçon Jephthé, il l'a ramené chez lui, à la maison. Bien entendu, on ne cite même pas le nom de la mère de Jephthé, c'est-à-dire c'était une prostituée, tout simplement. Et je m'imagine que ça a été une aventure d'une fois. Et la femme est partie, on n'a plus entendu parler. Jephthé est arrivé dans la maison de son père, enfant, élevé dans cette famille par la maman qui était pratiquement la femme légitime de Jephthé, de Galad. Donc au milieu de ses frères, innocent qu'il était, ne sachant ce qui s'est passé réellement. Mais à un certain moment, les enfants ont commencé à grandir. Comme vous le savez, parfois il y a des mamans qui sortent de leur discrétion. Et certainement cette maman a dû parler à ses enfants de l'histoire de ces garçons qui étaient dans la maison, Jephthé. Certainement elle a dit à ses propres enfants, ben écoutez, ces garçons Jephthé n'est pas votre frère. Non, il peut être votre frère parce qu'il porte le sang de votre père, mais ce n'est pas mon enfant à moi. Votre papa l'a eu avec une prostituée. C'est comme ça qu'à un certain moment, quand ces enfants ont grandi, leur papa n'était plus, ils avaient beaucoup de biens, ils avaient un grand héritage. D'ailleurs, leur position leur permettait d'être à la tête de tout Israël. Parce qu'ils avaient tout à leur possession, ils avaient même les commandements avec eux. Et c'est comme ça que ces garçons, en grandissant, se sont ligués. Et ils se sont décidés d'en découdre avec cet homme qui s'appelait Jephthé, c'est-à-dire leur frère. Et ils l'ont dit ouvertement, nous nous rendons compte que toi tu n'es pas le fils de notre mère. Et ils nous ont dit ceci, tu n'es pas notre frère. Je me demande, si ces garçons portaient le sang de leur père, pourquoi sont-ils permis de lui parler de la sorte? Peut-être par jalousie, haine, ou je ne sais moi quoi. Quelque chose est monté dans leur cœur. Et je me dis aussi, ça pouvait être à cause de tout le bien qu'ils avaient. L'avarice, l'égoïsme, voulant tout posséder, tout garder pour eux. Et ils se sont décidés de mettre de côté ces garçons. En lui disant, tu n'es pas notre frère. Et d'ailleurs, ils vont lui rappeler
Si tu ne l'as jamais su, il faut le savoir aujourd'hui, que ta mère n'était qu'une prostituée, que papa avait pris quelque part. Vous imaginez le choc? Et ils ont dit, il faut le savoir. Tu peux te retrouver dans le parage ou même dans la ville, il n'y a pas de problème. Mais tu n'hériteras pas de la maison de notre Père. Tu n'auras alors rien, aucun héritage dans cette maison. Tu le comprends? Ils se sont imposés. Et vous savez, bien-aimés, Jephthé étant choqué, il pouvait revendiquer, n'est-ce pas, ses droits. Il pouvait en faire un problème, il pouvait faire recours aux anciens pour dire, ben, écoutez, je suis le fils de Galad, j'ai le même droit que tous. Mais il s'est senti gêné de réclamer son appartenance à une famille qui ne voulait plus de lui. Seul, il s'est dit, ça ne vaut pas la peine. J'ouvre une parenthèse. Dans la vie, il faut toujours avoir un sens d'honneur et de dignité. Là où on ne veut pas de toi, par moment, il faut savoir se respirer pour dire, ce ne sont pas les biens matériels qui font l'avenir d'un homme, je peux vous le garantir. Il y a des gens qui ont eu à leur possession beaucoup de biens matériels, mais qui se sont retrouvés dans beaucoup de soucis, se sont égarés, se sont embourbés, et ils ont fini mal. Mais il y a également qui sont partis de rien pour devenir des hommes importants dans la vie. Il ne faudrait pas vous accrocher au matériel. Il faut voir parfois votre honneur, votre dignité. Jephthé s'est dit, mais attends, ce serait pour le bien, le matériel que mon père s'est acquéri par ses propres efforts. Mais je suis un homme. Ça peut arriver que je puisse aussi les avoir même plus que ça. Pour son honneur, pour sa dignité, il dit, avec ces insultes au nom de ma mère, je préfère tourner les dos à cet héritage. C'est comme ça que la Bible dit, Jephthé va partir, quittant sa maison, quittant même les territoires. Il va se rendre loin dans un pays qu'on appelait pays des Tobes, où il y avait les gens de rien, des personnes qui ne valaient rien, des bons à rien comme les intelligents aiment les appeler, des personnes qui n'avaient aucune importance dans la société. Et là, dans la première partie, permettez-moi de vous dire, l'appel de Dieu dans la vie d'un homme ne dépend pas de ses origines, ni de la famille dans laquelle ce dernier sort. Voyez? L'appel de Dieu dans la vie d'un homme, voilà, l'appel de Dieu dans la vie d'un homme ne dépend ni de ses origines, ni de la famille qu'il sort, ni de son milieu de fréquentation. Quand Dieu se décide d'appeler un homme, il le fait de son gré, librement, souverainement. Il a ses éléments à lui. Et ça, c'est dans la discrétion de ses dieux lui-même. Il appelle qui il veut. Malheur aux personnes qui pensent que pour être appelé par Dieu, il faut sortir d'une famille qui connaît Dieu, d'une famille qui craint Dieu, d'une famille qui a déjà l'alliance avec Dieu. Non, Dieu porte son choix sur qui il veut. Il est souverain. C'est comme ça qu'il fonctionne. Amen, amen. Il faut le retenir. Donc, ne pensez pas que vous êtes rien ou vous n'êtes pas appelé parce que votre famille est une famille réputée sorcière. Ça n'a rien à voir. Même si tes parents sont des sorciers, ta mère sorcière, tes grands-pères des sorciers, cela ne limitera pas Dieu de porter son choix sur toi. Dieu porte son choix sur qui il veut. Il veut lui-même dans sa souveraineté. Permettez-moi de vous le dire. Il y a de ces gens qui refusent les appels des autres par rapport à leurs origines. J'ai déjà entendu des gens dire, je ne pense pas que ces derniers soient appelés par Dieu parce que cette famille est une famille sale. Même la famille la plus sale, dedans le Seigneur porte son choix et il appelle les hommes. Ici, si nous nous référons aux écrits, à la lecture que nous venons de faire, nous trouverons que quelque part, Jephthé a répondu à l'appel de Dieu, il est devenu important. Il a délivré tout Israël, c'est-à-dire c'était un homme qui a été appelé. Mais au départ, il est né dans la confusion.
C'est-à-dire son appel est passé par la confusion. C'est ce qui n'a pas permis à ses frères de les considérer. Parce qu'il se disait, un garçon qui sort d'une saleté, d'une femme prostituée, dont on n'a même pas parlé de la mère. Il ne s'agissait pas d'une relation que son père avait avec une dame. Non, on parle d'une prostituée. S'il faudrait recourir au français, il l'appellerait un enfant bâtard, né dans la confusion. Et ses frères se sont dit, partant de cet élément, c'est un garçon qui ne mérite rien. Ils l'ont traité même de maudit. Il ne peut rien prendre de nous. Parce qu'il est né dans la confusion. Mais l'appel de Dieu confond les hommes. Dieu appelle qui il veut dans sa volonté. Et personne ne peut s'y opposer. Et Dieu n'a besoin de consulter personne lorsqu'il veut lancer son appel. Il le fait souverainement. Ce jour-là, il dit, je porte mon choix sur Jephthé. Et cela suffisait pour que ce garçon soit établi. Mais ses frères qui les jugeaient charnellement ont dit, il n'est pas digne. Ne traitez jamais indigne des personnes que Dieu traite dignes. Permettez-moi de revenir sur ça. Ne disqualifiez pas des personnes que le Seigneur considère. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Les choses spirituelles restent spirituelles. Les voies de Dieu sont insondables. Alors par conséquent, je vous donne un conseil dans la vie. Méfiez-vous de toutes les personnes qui sous-estiment les autres sur base de certains éléments de la vie, sur base de certains témoignages qu'ils peuvent avoir de leur famille. Mais il faut toujours consulter Dieu au sujet des autres si vous avez besoin de porter un choix, d'opérer un choix, de tisser une amitié. Ou encore, au mieux faire les choses, considérer tout le monde dans la vie. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux avoir l'idée de là où quelqu'un vient, mais tu ne sauras jamais là où Dieu l'amène. Par conséquent, il faut considérer tout le monde. Vraiment, il faut considérer tout le monde. Et surtout, voir même les passés des gens. Il ne faut jamais qualifier un homme par rapport à son passé. On ne définit pas l'avenir d'un homme par rapport à son passé. Le passé de quelqu'un peut être sombre et l'avenir être brillant. Ça, ce sont les voies de Dieu qui sont incompréhensibles. C'est Jephthé qui avait un passé dans la confusion, avait pourtant un avenir qui pouvait sauver tout un peuple. Pas n'importe quel peuple, mais le peuple d'Israël. Vous qui avez l'habitude de déconsidérer les autres, vous qui avez l'habitude de sous-estimer vos frères, vos demi-frères, vos amis, il faut cesser de le faire. Vous n'êtes pas des juges par rapport au destin des hommes. Les enfants qui sont innocents par rapport à leur venue sur terre, il faut les considérer à leur juste valeur. Parce que ce sont des êtres humains. Le plan de Dieu n'est pas celui des hommes. Ce garçon Jephthé était appelé, mais il est passé par la confusion. Ton appel peut passer par la confusion, mais cela ne rendra pas confus ton avenir. Non. L'avenir est entre les mains de Dieu, c'est le secret de Dieu, c'est dans la discrétion du Dieu créateur. Il est écrit dans sa parole, la gloire de l'Éternel consiste à cacher des choses. D'ailleurs, pour la plupart des fois, les hommes que Dieu a utilisés brillamment, puissamment sur la terre, ce sont des personnes qui sortent des origines sales et compliquées, à l'exemple de Salomon. Ne jugez jamais des personnes par rapport à leurs origines, ni par rapport à leur passé, s'il vous plaît. Ces frères ont dit, mais attends, nous sommes des enfants légitimes, nous sommes des fils propres, mais toi tu es sale. On n'a rien à foutre avec toi, alors par conséquent, tu n'hériteras pas ici. Dors, tu n'auras rien. Je vois encore une autre parenthèse. Faites de votre mieux dans la vie de ne pas priver à quelqu'un de ses droits. Dieu le lui donnera d'une manière à une autre. Si quelqu'un mérite quelque chose, il faut le lui donner. Vous avez les biens des familles, malheur à ceux qui s'accaparent des biens des familles pour ne pas aussi donner aux autres. Dieu ne vous laissera jamais impuni.
Dieu sait que cet enfant-là a droit à ce que son père a laissé. Dieu sait que cette femme a droit à ce que son mari a laissé. Il ne faut jamais la lui priver. Dieu défendra sa cause. S'il vous plaît, vous êtes dans une société, le droit de quelqu'un, il faudrait le lui donner. Même s'il ne vaut rien à vos yeux. Ce qui me choque dans la vie, c'est que vous savez qu'il y a des gens qui détournent l'argent des pauvres et veuves dans leur société. Tu deviens chef, tu prends tout cet argent, tu détournes l'argent des veuves. Mais Dieu te détruira. Tu détournes cet argent pour nourrir tes propres enfants, mais tu les maudis en même temps. Ne prive jamais ces veuves de leurs droits, s'il vous plaît. Il y a de ces pensionnés, après avoir travaillé plusieurs années dans une entreprise, ils se retrouvent dehors. Mais il y a un chef quelque part qui mange son argent, qui ne veut pas lui donner son droit. Dans ces pays, on mange les droits des gens. Sachez qu'il y a une malédiction sur certains chefs, je le dis. Je disais, Dieu nous fera grâce. Et nous y sommes arrivés. Nous en avons maintenant. Moi, en tant que le représentant de l'Église, c'est la voix que je ferai entendre. La justice. Les hommes qui ont droit doivent aussi avoir ce qui leur est dû, s'il vous plaît. C'est comme ça que notre nation connaîtra l'émergence et la bénédiction. Les droits des veuves, les droits des orphelins, les droits des pensionnés, c'est-à-dire des vieillards, les droits des investisseurs, les droits des gens qui ont travaillé durement. Vous les gardez, vous les utilisez à vos fins propres, égocentriques. Vous ne verrez jamais le bonheur. Quelle que soit la casquette que vous leur donnez, leur droit, c'est leur droit. Jephthé s'est retrouvé privé de ses droits. Quel était son péché? C'est parce qu'il était seulement l'enfant d'une prostituée. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Et j'ai choisi ma mère, moi. Et j'ai choisi ma famille à moi, dans laquelle je devais naître. Je n'ai pas choisi ma famille. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère non plus. Ces frères méchants, ils ont crié à haute voix, tu n'auras rien. Quand devant soi, on a une assiette remplie de la nourriture, on pense que la vie sera toujours aisée. On oublie que tout peut changer, tout peut basculer à n'importe quel moment. Jephthé, pour sa dignité, il s'est dit, je n'ai pas besoin de me battre pour mes propres droits. Pour mon droit, je n'ai pas besoin de me battre. Parce que ce serait à la fin des comptes ridicule. J'ouvre une dernière parenthèse avant de passer. Vous savez, je vous donne un conseil dans la vie. Il faut toujours éviter un duel avec sa propre famille. Ça ne paye pas. Il faut toujours éviter, je le dis, un duel avec sa propre famille. Ton frère descend, ta soeur descend. Si quelqu'un de ta famille s'élève contre toi, injustement, ne livre pas la bataille. La famille est sacrée. Il ne faudrait pas donner l'occasion aux autres de vous critiquer. Parce que vous êtes une famille, vous ne pouvez pas vous battre. Il faut éviter les hostilités dans la famille. Il s'est dit, quand je me lèverai et que je serai en train de revendiquer mes droits, on dira quoi? J'ai accusé mon propre frère, ma propre soeur? Non. Vous savez, le temps est un correcteur par rapport à l'avenir. Le temps est un meilleur avocat. Il y a des moments où le temps finit toujours par arranger, améliorer les choses d'une manière à une autre. Vous savez, ça c'est un conseil de la vie. Il ne faudrait jamais vous soulever contre vos frères et sœurs de la famille. Il faut éviter cela. Quand ce serait possible de pouvoir éviter cette piste, faites-les. C'est un bon conseil de la vie. Jephthé a dit, je ne veux pas livrer une bataille contre mes propres frères, contre mon propre sang. Pourquoi? Pour le bien matériel, pour l'argent, pour l'héritage, pour le bien que papa s'est acquéri avec ses propres efforts. Non, non, je laisse. Il est parti.
Il est parti, il a choisi d'aller dans un lieu qui ne ressemblait à rien. Vous savez, si vous êtes appelé par Dieu, où que vous soyez, dans n'importe quelle circonstance, la mission commencera à se dessiner. Même dans les milieux les plus reculés de la vie, même dans les conditions les plus précaires, les plus difficiles, les plus compliquées de la vie, là, la lueur d'espoir commencera à briller, à faire surface. Et il est parti au milieu de gens de rien. Et c'était à ce niveau-là que Dieu s'est décidé de commencer la mission avec lui. C'était là. Vous savez, la mission ne commence toujours pas dans des conditions les plus faciles. D'ailleurs, pour la plupart des fois, la mission avec Dieu commence dans des conditions les plus compliquées. C'est là que Dieu nous éprouve. C'est là que Dieu montre qu'il nous a réellement appelés pour faire quelque chose. Je parle à tous celui qui passe des moments très difficiles. Tu es dans des conditions, tu te retrouves dans des conditions les plus compliquées de ta vie. Comprends une chose. C'est là que la mission commence pour toi. Ressaisis-toi. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Ne regarde pas les difficultés auxquelles tu es confronté, tous les problèmes que tu as dans la vie. Dis-toi, c'est par ici que la mission commence. Considère tout le pas que tu peux faire dans la vie, même dans des conditions les plus compliquées. Dès les premiers jours que Jephthé est arrivé dans le pays des Tob et qu'il a rencontré les hommes de rien, la première des choses qui s'est présentée devant lui, c'était des excursions, c'est-à-dire des entraînements, des exercices corporels. C'est la chose qui s'est présentée devant lui et il a saisi la balle au bon, il a commencé à travailler avec. C'est de là que tout est parti. Écoute. Il ne s'était pas regardé comme un garçon qui a grandi dans les conditions les plus aisées, dans les conditions les plus meilleures, mais il se retrouve dans une situation compliquée, difficile de la vie. Et ce qui se présente devant lui, c'est ce qu'il saisit. Il dit, je vais travailler avec ça. Je vais me contenter de ça. Tu te retrouves devant un travail que tu n'avais jamais pensé faire dans la vie. Il faut le saisir. Fais ce travail bien. Ne le sous-estime pas. Ne baisse pas les bras. Peut-être ce serait le début de ta mission avec Dieu. Je sais une chose. Le Seigneur qui marche avec toi t'amènera quelque part. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, au moins commence par là. Tu vas arriver quelque part. Ne dis pas non, j'étais habitué à travailler dans un bureau luxueux. Mais dès lors que tu n'as plus ce bureau-là luxueux, tu es quelque part où il faudrait vendre de la braise, fais-le. C'est ce qu'on appelle les circonstances de la vie. Dieu n'a besoin que de voir ce que tu fais pour t'amener quelque part. Même si c'est un travail qu'on donne aux chauffeurs alors que tu as appris, tu as étudié conséquemment, licencié de surcroît, on t'engage quelque part en tant que chauffeur. Mon frère, il ne faudrait pas minimiser ce travail, fais-le bien. Oublie les luxes du passé, ça ne sert plus à rien. Il y a des gens qui n'arrêtent de se chagriner par rapport à leur passé. Oh, quand mon père était là. Quand ton père était là, quand il y avait tout ça, tout marchait bien. Maintenant qu'il n'y a plus ces choses, contente-toi de la situation qui se présente devant toi. Il faut bien faire ce travail. Tout ce qui se présente devant toi, fais ça bien. S'il te plaît, fais ce travail bien. Dieu sait où il t'amène. Enlève cette nostalgie du passé. Enlève ces complexes de supériorité. Tu es dans une situation où tu dois affronter dans la vie. Surtout, je parle aux sœurs. Il y a de ces filles qui aiment à ce que les hommes viennent leur tromper avec un peu d'argent. Et là, tu te retrouves avec un homme marié parce qu'il est en train de prendre soin de ta vie. Parce que tu refuses de regarder la vie en face. Pour faire un petit travail qui va te maintenir dans la vie, qui pourra te propulser demain. Tu préfères, excusez-moi les termes, te prostituer avec un homme pour apparaître. Tu détruis ta vie. Il y a des moments où Dieu permet à ce que le bas nous arrive. Dans la vie, il y a le haut, il y a le bas. Quand les bas arrivent, il faut affronter les choses telles qu'elles se présentent, tel en face.
J'ai déjà entendu une dame me dire, pasteur, mon mari fut un grand homme. Maintenant dans des difficultés, je me suis dit, même le travail dans une maison en tant que bonne, je vais le faire. Ok? Elle est allée travailler dans une maison en tant que bonne domestique. Elle est allée travailler. Elle a dit, je préfère gagner mon pain dignement. Ce n'est pas un problème. Mais je vous assure que cette dame dans cette maison a dû retrouver un homme qui connaissait son mari. Et tout est parti de là. À un certain moment, elle et tous ses enfants se sont retrouvés à l'étranger. Et quelqu'un les a aidés parce que celui-là l'avait trouvé dans cette maison en train de travailler. Dans la vie, s'il te plaît, tu ne connais pas les chemins que l'Éternel empruntera pour te faire du bien. Tout ce qui se présente devant toi comme opportunité, il faudrait la saisir. Même si ce n'est pas correspondant par rapport à ce que tu avais comme travail hier, à la vie que tu menais hier, il faut accepter. Ça s'appelle mission. La mission se définit parfois différemment par rapport à nos attentes de la vie. Il y a ceux qui disaient, ma mission est celle de devenir un ministre et de servir ma nation. Ma mission est celle de faire des affaires et vendre à mon pays. Ma mission est celle de pouvoir devenir pasteur important, servir quelque part. Mais Dieu peut toujours te confondre. T'amener dans une piste que tu n'avais jamais portée, qui n'avait jamais traversé ta tête. Mais ce qui se présente devant toi, accepte de le faire. Si cela peut te qualifier et t'apporter quelque chose. Ne dis pas que ce n'est pas à ça que je m'attendais. Oui, ce n'est pas à ça que tu t'attendais, mais ce sont des réalités de la vie. Dieu, c'est pourquoi il a permis à ce que tu tombes dans cette situation. Accepte de l'affronter telle qu'elle se présente. S'il te plaît, je t'en supplie. Un homme qui vient de Galade, une grande famille si riche à la tête d'Israël, se retrouve à Tob dans un pays où il y avait les hommes de rien. Ses amis sont devenus les hommes de rien. Le milieu dans lequel Dieu te jette, il n'y a que les hommes de rien. Oh, ne sous-estime pas les gens qui t'entourent lorsque tu commences une mission. J'ai dit, ne sous-estime jamais les personnes que Dieu t'a envoyées lorsque tu débutes une mission. Ils peuvent paraître comme rien, mais demain, ce seraient ces hommes qui t'amèneront quelque part. Dieu est plus intelligent que les humains. Dieu voit les choses mieux que les hommes. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il lui envoie les hommes de rien. Les hommes de rien. C'était son premier milieu, son premier entourage. Les hommes de rien. Vous le dire en lingala, Batubasanga Tina. Les hommes sont des hommes de rien par rapport à vos yeux. Mais ils incarnent des valeurs inconnues des humains. Et ces hommes l'ont entouré. Tous ceux qui t'entourent dans la vie sont venus pour un but. Ne les sous-estime pas. Amen, amen. Je reviens toujours sur ces mots ou sur cette phrase. La gloire de l'Éternel consiste à cacher des choses. Si tu n'as rencontré que des hommes qui t'ont haï dans la vie, mais le rare fois que tu rencontres ceux qui t'aiment, il faut les considérer et t'accorder avec eux. Malheureusement, dans la vie humaine, les hommes aiment s'accrocher à ceux qui ne les aiment pas. Mais quand il y a ceux qui les aiment, ils les sous-estiment. Parfois, ils les jugent humainement. Il ne faut jamais voir les choses de cette façon. Je te dis, mais là où il y avait les hommes riches, ils ne m'ont pas aimé. Au moins, je suis entouré par des hommes qui ne sont rien, mais qui m'aiment. J'ouvre une parenthèse, écoutez-moi. L'amour produit l'abondance. Là où il y a le vrai amour, l'abondance tombera.
la richesse viendra, le bonheur viendra. Mais là où il n'y a pas d'amour, même si on vous donne beaucoup de moyens, vous n'irez jamais loin, vous ne ferez jamais long chemin, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y aura que des confusions. Mais là où il y a un vrai amour, un amour sincère, là où tu as une femme qui t'aime, là où tu as ton mari qui t'aime, là où tu as tes enfants qui t'aiment, là où tu as tes amis qui t'aiment, sache que de ce milieu-là, de ces lieux-là, de cette famille-là, générera le bonheur, la richesse, l'abondance, la prospérité. Ça vient après. Hein? Rien que l'amour que ces gens ont eu pour Jephthé, cela a suffi pour que Jephthé devienne important. Ils ont commencé à faire leurs excursions, leurs entraînements physiques. Cela entraînait un grand nombre de jeunes qui venaient. Je m'imagine, ils n'avaient pas grand chose à manger, mais ils étaient là tous en train de crier. Oh, 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 oh. C'est devenu un grand camp réputé des hommes vaillants, des hommes forts. Ils se sont fabriqués difficilement des armes. C'est ça la mission. Ils se sont fabriqués des armes et ils sont devenus importants. On commençait à parler d'eux. Il y a un groupe là-bas terrible. Il y a un groupe là-bas terrible. Il doit y avoir environ 10 000 garçons autour d'un homme qui s'appelait Jephthé. Et les nouvelles sont répandues. On parlait de lui partout. Il y a un garçon, Jephthé, il est terrible. Aucune armée ne peut résister devant lui. Oh, je dis au nom de Jésus. Les hommes qui t'ont rejeté, les hommes qui t'ont abandonné, les hommes qui t'ont sous-estimé apprendront. Ils apprendront que de l'autre côté, tu deviens important dans ce que tu faisais. L'on dira, mais ce garçon qui avait commencé une cabine là-bas devient très important. On parle de lui. J'ai dit à quelqu'un, la mission te rendra importante. Oui, quand tu commences avec la mission, que tu acceptes la mission que Dieu te donne, ça peut commencer péniblement, mais crois à ce Dieu qui t'a établi. Crois à ce Dieu qui t'appelle. Crois à ce Dieu qui voit mieux que toi. Même si tes yeux ne voient rien, accroche-toi. Ce Dieu t'amènera quelque part. Jephthé lui-même ne se rendait pas compte qu'il devenait important. Il ne se rendait pas compte. Lui, il s'est contenté d'être avec des jeunes gens. Et pourtant, on commençait déjà à parler de lui. Un bonjour. On lui annonce, à la porte, il y a les hommes d'Israël. Et à la tête, la famille des Galades, la famille la plus riche d'Israël. Elle est venue te chercher, dit, moi, Jephthé? Et puis il le reçoit. La famille qui vient s'incliner en disant, s'il te plaît, nous avons un problème. L'argent ne résout pas tous les problèmes de la vie. Ceux qui s'accrochent à l'argent et au matériel, l'argent ne résout pas tout. Même quand l'on dit l'argent répond à tout, moi j'ai toujours dit l'argent ne répond pas à tout. Si l'argent répondait à tout, alors l'argent donnerait aussi la vie à celui qui est mort. Moi je peux dire, l'argent, quand on dit répond à tout, c'est relativement aux besoins temporels qui s'arrêtent quelque part. Mais je vous dirais plutôt, les valeurs que nous incarnons sont plus importantes que le bien matériel et que l'argent. Ce jour-là, les hommes qui avaient tout étaient limités. Ils ont dit, malgré notre argent, nous ne pouvons pas faire face aux fils d'Amon. Ils sont là très nombreux, ils veulent combattre. Ils veulent nous écraser. Alors on a appris que tu es devenu important. Tu es le seul qui peut nous délivrer face à cette situation. Tu es le seul qui peut délivrer Israël. Jephthé leur pose la question, il dit, mais attends, moi les garçons que vous avez rejetés, vous revenez vers moi pour me chercher? Ils ont dit, nous avons tout compris. Accepte de livrer cette bataille pour nous. Et après tu deviendras notre chef. C'est toi qui deviendras chef. Oh, le Dieu de la Bible. Non, écoutez, quand vous acceptez la mission que Dieu vous donne, dans les moments les plus difficiles, là où on n'a pas voulu te donner un siège même parmi les autres, on te donnera la place de la tête cette fois-ci, parce que Dieu te rendra valeureux. Non, non, je dis, quand tu marches avec Dieu, là où on a refusé de te donner même un siège au milieu des autres, même à la fin, les jours où ils auront besoin de toi, ce serait maintenant pour te mettre à la tête. Ils ont dit, maintenant,
Il n'y a que toi qui peux régler ces problèmes. Il dit, moi? Alors tu deviendras notre chef. Il dit, d'accord, je vais y aller. Mais en y allant, je sais que Dieu me donnera la victoire. Vous aussi, à votre tour, vous devez tenir parole. Je deviendrai votre chef. Ils ont dit que Dieu nous juge si jamais on appliquait ce que nous t'avons demandé. Tu deviendras notre chef. Je te dis à ces gens, il dit, les gens de rien, les hommes de rien deviendront des hommes importants. J'ouvre une parenthèse. Quand vous souffrez avec votre leader, il arrivera un moment où, quand votre leader aura sa place, vous les hommes qu'on minimisait, qu'on critiquait hier, vous aurez une place la plus considérable. Ce sont les règles de la vie. Moi j'ai toujours dit ceci. Celui qui t'a supporté quand tu sentais la sueur, c'est un meilleur ami par rapport à celui qui te suit à cause de l'odeur du parfum. C'est-à-dire, moninga malamu eza oyo andimayo na sola motoki. Mais motoki kolando na sola parfum te. Ceux qui ont accepté l'odeur de la sueur que tu avais, ce sont les meilleurs amis. Il dit à ces gens, nous irons nous battre. Et ils ont dit, ah, nous allons nous battre pour Israël. Donc nous deviendrons des chefs. Il dit, mais c'est établi. Vous serez avec moi. Oh, c'est merveilleux. Il a dit, vous serez avec moi. C'est vrai. Ces gens ont été motivés comme ils n'en avaient jamais eu auparavant. Ils ont dit, tu vois, la technique là, nous allons écraser ces gens. Mais ce qui m'étonne dans tout ça, Israël n'arrivait jamais à combattre contre les Ammons à cause de manque de stratégie. Et dans la mission, je vous donne un conseil. Ce qui a donné la victoire à Jephthé, ce sont deux choses. La première des choses, c'était la révélation qui lui donnait le motif ou la raison pour laquelle il devait livrer cette bataille. La révélation qui lui donnait le motif ou la raison pour laquelle il devait livrer cette bataille. Du coup, ça se transforme en motivation. Ok? La première des choses, c'est celle-là. Le motif ou la raison. Jephthé a dit, je vais aller me battre. Certes. Mais chose que les autres n'ont pas fait. Ils sont pour livrer la bataille. Avant de commencer la bataille, ils cherchent d'abord la révélation. La raison pour laquelle ils devaient livrer la bataille. Quelle était la raison? Il dit, mais ces gens, les fils d'Ammon, ne viennent pas combattre contre nous pour rien. C'est qu'ils ont une raison de le faire. Il envoie les messagers vers ces gens pour dire, s'il y a moyen qu'on puisse traiter ces problèmes dans la miable. Parce que vous venez me livrer la guerre pour rien. Donc il prend maintenant la parole au nom de tout Israël. Donc il devient le patron d'Israël. C'est lui qui s'engage. Il dit, mais pourquoi vous me livrez la bataille? Vous voulez m'attaquer pour rien? Je ne vous ai rien fait. Alors, reculez, laissez-nous tranquilles. Il a d'abord commencé par négocier. Il est passé par la voie diplomatique. S'il vous plaît. Il faut toujours connaître la vraie raison pour laquelle tu peux livrer une bataille. Il ne faudrait pas avoir un sentiment de se battre même en vain. Il y a certains combats que vous livrez alors que vous n'avez pas besoin de livrer les combats. Ça peut se régler psychologiquement. Ça peut se régler diplomatiquement. Il faut qu'il y ait une bonne raison pour livrer la bataille. Dieu lui a donné la sagesse. Et quand il a envoyé les messagers, écoutez ce que les fils d'Ammon ont répondu. Ils ont dit non. Nous ne venons pas en vain. D'ailleurs, tu dois le savoir. Nous venons pour récupérer la partie de Goma, la partie de Kivu, et une bonne partie de Kindu, et une bonne partie du Katanga. Oh, il dit, mais pourquoi? Ils ont dit, parce que ça nous appartenait. Depuis le jour où vous êtes montés d'Égypte, il parle d'une histoire qui datait des décennies, de plusieurs siècles.
À l'époque où vos ancêtres ont monté du pays d'Égypte, c'est à cette période-là qu'ils avaient pris nos terres à nous. Alors tu dois nous le retourner. Je te dis, c'est vrai. Donc vous venez nous combattre pour une histoire qui concerne nos ancêtres. Ça fait plusieurs siècles passés. Heureusement pour Jephthé, il avait la révélation, il connaissait l'histoire. Il commence maintenant à retracer. Il dit, mais pour ton information, quand Israël sortait d'Égypte, il n'avait pas l'intention de contrôler ces parties. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand Israël était en train de monter, il est arrivé à un endroit où il a demandé aux Amoréens, aux Moabites, à tous ceux qui étaient là, aux hommes d'Édom, à la ville de Sion, de pouvoir lui laisser le passage parce que lui partait ailleurs. Lui, son problème, c'était d'arriver à Canaan, la terre promise. Mais écoute ce qui s'est passé. Ces gens ont dit, vous ne passerez pas ici. Ils ont barré la route à Israël. C'est comme ça qu'on a dû contourner. Nous avons pris une autre voie dans le désert. Mais on a cherché de contourner, il n'y avait toujours pas de voie. Nous nous sommes arrêtés quelque part, dans une ville, Kadès. Et là, nous avons encore lancé l'appel à ceux qui étaient dans ces coins-là en disant, mais écoutez, laissez-nous passer parce que notre problème, et ça m'a belé n'a binoté. Nous allons chez nous. Et aussi on dit, non, non, vous ne passerez pas ici, on ne vous fait pas confiance. Alors, l'Éternel était obligé de nous faire passer par ces voies parce que on a demandé la permission, vous avez refusé. Alors que nous allions chez nous, on était obligé de passer par vos pays. Et c'est pour cette raison qu'on a livré la bataille pour aller chez nous. Vous êtes venus nous combattre. Alors il n'y a qu'une seule chose. Vous nous combattez, soit vous nous tuez, soit on prend vos terres. On ne pouvait pas livrer la bataille pour rien. On a commencé à livrer la bataille. Alors chaque pays qu'on a combattu, on a récupéré leurs terres. Et on ne pouvait pas laisser ces terres comme ça. C'est comme ça qu'on a agrandi notre espace jusqu'à avoir le contrôle de toute cette partie. Et il lui pose la question. Es-tu plus grand qu'Amalek? Es-tu plus grand que Balak? Voilà. Es-tu plus grand que Balak? Qui avait utilisé Balaam, le prophète Balaam. Parce que Balak a voulu nous barrer la route. Et il a rencontré une résistance. Une façon de lui dire, pose la question à Balak. Il te dira le sort que l'Éternel lui avait réservé avec toute son armée et son peuple. Et il dit, pendant toutes ces années, pourquoi vous êtes restés tranquilles? Vous n'avez jamais posé de problème. Et vous vous réveillez maintenant. Il dit, mais ce sont des terres que nous occupons déjà. Nous ne les avons pas occupées par envie. Non. Vous êtes venus nous livrer la bataille. C'est tout à fait normal. Et c'est comme ça qu'on occupe ces terres. Ah, là encore une parenthèse. Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans des combats qui ne les concernent pas. Si quelqu'un est à une mission qui lui a été confiée par Dieu, il ne faut jamais lui barrer la route. Que personne ne t'utilise pour lui barrer la route, parce que tu vas rentrer dans un combat qui ne te concerne pas. Alors tout celui qui va s'aventurer pour livrer la bataille contre toi, en réalité tu ne vas pas seulement le vaincre, mais tu vas le posséder. C'est-à-dire, tu récupéreras et son espace, et son honneur, et sa dignité, que personne ne pleure pour ça. Parce que si moi je ne t'ai pas livré la bataille, alors ne me provoque pas. Si tu veux me barrer la route, alors je prendrai possession de ta vie, je prendrai possession de ton honneur, je prendrai possession de ta grandeur. C'est tout à fait normal que je puisse prendre le dessus sur toi. Je parle à quelqu'un. Si tu as réellement la mission de Dieu, tu prendras le dessus sur tout celui qui te résistera. C'est ça, on les appelle
les adversaires imprévus. Si tu es un adversaire imprévu, ce n'est pas mon problème. Je marcherai sur toi et je prendrai la possession de ton nom. Je prendrai l'avantage sur toi. Je prendrai le dessus sur toi. Et ne dis pas que j'ai écrasé ton ministère. Ne dis pas que j'ai écrasé ton nom. Ne dis pas que j'ai écrasé ton honneur. Non, c'est toi-même qui t'es mis sur mon chemin. Je dis à quelqu'un, ne te mets jamais sur le chemin de celui qui est chargé d'une mission. Il va quelque part. Facilitez-lui la tâche d'y arriver. Si vous lui résistez, alors vous rencontrerez une puissance, une force qui vous écrasera et qui vous enlèvera votre dignité. Je dis à quelqu'un, vous posséderez des terres qui ne vous revenaient pas parce qu'il y a eu des gens qui se sont improvisés. My God, ils se sont improvisés sur votre chemin. Il est écrit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, c'est-à-dire, si tu veux rester montagne, sois à côté. Mais si tu viens devant moi, tu ne seras plus montagne, tu seras aplani. Alors si tu es aplani, tu deviens une possession à moi. Vous posséderez des choses qui ne vous revenaient pas. Parce que les gens se sont aventuriers pour vous résister. Si quelqu'un a un langage d'humilité, cela ne veut pas dire qu'il est faible. Non. L'humilité n'est pas une faiblesse. La simplicité n'est pas les complexes non plus. Il faut le retenir dans la vie. La simplicité de quelqu'un n'est pas un complexe. L'humilité n'est pas non plus une faiblesse. Israël demandait, Jephthé a dit, vous, au lieu de nous faire passer, vous avez dit, nous allons livrer la bataille. Alors, c'est vous-même qui avez choisi de perdre vos terres. Oh, je suis venu dire à quelqu'un que les gens te laissent le passage, tu dois passer. Non, j'ai dit à une femme que quelqu'un te laisse le passage avec ton mari. Si elle se met sur ton chemin, et c'est son problème. Si tu le crois, dis avec moi, j'ai un chemin à faire au nom de Jésus. Allez posséder vos terres au nom de Jésus. Hein? Je dis à quelqu'un, celui qui veut prendre le chemin de te compliquer la tâche au travail, dis à ses chefs, il n'y a pas de problème. Si tu veux me résister, mon chemin c'est là. Ma destinée c'est là loin. Mais si tu passes devant moi, même si tu es grand, même si tu es puissant, par moi, au copère de Moussala, je prendrai d'abord ta place et je prendrai les autres places. Non, qui quelqu'un croit à ce que je lui dis, personne ne te résistera. Aussi grand qu'il peut être, personne ne te résistera. Reçois la grâce et la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Israël est un vent qui souffle. On ne peut jamais lui barrer la route. Israël est de l'eau, et comme un fleuve qui est en train de couler. On ne peut pas lui barrer la route. Il faut le laisser passer. Il faut le laisser passer. Je parle à quelqu'un. Tu es un fleuve. Il faut qu'on te laisse passer. Tu es un vent. Il faut qu'on te laisse passer. Celui qui te résiste, tu le posséderas. Jephthé était en train de lui rappeler. C'est de la même manière que nos ancêtres ont vaincu, ont possédé des terres. Le même Dieu n'a pas changé. Il est avec moi jusqu'aujourd'hui. Il dit, laisse les choses là. Reste tranquille. Vous savez, la phrase que Jephthé a sortie m'a beaucoup interpellé. Il a posé la question à ses rois. Il dit, si votre Dieu à vous vous donne une terre, vous n'alliez pas la posséder? Alors si mon Dieu m'en donne, toi tu veux qu'on puisse refuser la terre que Dieu nous a donnée à l'époque? Il a dit, les conflits que nous avons, c'est un conflit de bataille. Une façon de dire, si tu sais qu'un lion emprunte un chemin et que tu n'es qu'un bélier, n'ose pas lui résister. Si tu vois un lion en train d'emprunter un chemin et que tu n'es qu'un singe, n'ose pas le déranger, n'ose pas lui barrer la route. Vous savez pourquoi?
Parce que au comme bilei na ye. Parce que place à ko kene yaki mususu. C'est-à-dire na lingaki na liya yote. Place à so kene zaki kuna me yo zali kaku. Oye ko sa nga ba grimace mais c'est-à-dire quand yo somo no sala mais nga na somo na bilei c'est-à-dire oh. Nabi menzambe. Nga ilio na sai ko leka la liya kite. Oh nzamba pese nga likaku. Oh nyoso akoti na nzela na yo akomi bilei po na yo liango. Tu dois manger ça. Il a dit alors, ne nous complique pas la tâche. Ce n'est pas toi, ce n'était pas notre problème. On avait dit on allait passer. Toi, tu t'es mis sur notre chemin. Que veux-tu qu'on fasse? À la fin des comptes, Jephthé a dit, Seigneur, il entre maintenant dans l'alliance. Il dit, je sais que je suis un homme fort. J'ai des jeunes gens avec moi, en basant ma casse. Mais la victoire vient de toi. Ce ne sont pas les armes que j'ai. Ce n'est pas la force que j'ai. Il faut toujours recourir à l'alliance. Il faut toujours recourir à l'alliance. Il dit, Seigneur, si tu permets, hein, maman, que j'aille me battre, si tu me donnes la victoire, tout ce qui se présentera devant moi, je vais te l'offrir en sacrifice. Hein? J'ouvre une parenthèse. Rapidement, je vais la fermer. Parfois, prince, vous échouez dans la vie parce que vous ne savez pas comment saisir l'attention de Dieu. Quand tu es devant un fait accompli, ou encore devant un défi à relever, voilà le terme. Il faut savoir accompagner ta prière ou ton sujet de prière avec certains vœux. Je sais que ce n'est pas tous les jours où on fait des vœux à Dieu. Il faut toujours éviter de faire les vœux pour ne pas les accomplir. Mais quand tu trouves une occasion de faire un vœu, il y a un grand secret dans le vœu, s'il vous plaît. Il y a un très grand secret. D'ailleurs, Anne a eu l'enfant à cause de quoi? Il y a un grand secret. C'est-à-dire quand tu sais lier un sujet avec un vœu. Il y a un monsieur que je ne voulais pas citer qui a fini par avoir beaucoup d'argent dans la vie à San Bernabé soir. A Tonga Banda que Belé a Bazana Bakisi. À l'hôpital, il a passé ma difficulté dans la vie. Il a dit à Dieu, tout ce que j'aurai les premiers jours de la semaine, il a fait un vœu. Tout ce que j'aurai les premiers jours de la semaine, je te le donnerai. Alors il a compris, il s'est rendu compte que tous les lundis, il recevait les montants les plus importants. C'était les lundis qu'il recevait les montants les plus importants. Mais comme il avait fait un vœu à Dieu, tous ces montants, il ramenait à l'église. Parfois, il avait mal au cœur. Mais il a fallu quelques temps pour que Dieu le rende beaucoup plus important. Et quand Dieu a commencé à les bénir, c'était extraordinaire. Il ne faut par moment lier de certaines choses aux vœux. Je connais des personnes qui ont fait des vœux à Dieu en disant, si tu me donnes telle ou telle chose ou tel poste à tel rang, ma dîme sera de 20%, 30% ou combien. Ou je ferai ça. Il faut toujours écrire quelque part pour ne jamais oublier. Un jour, je prêcherai sur les vœux. Il a dit, Dieu, si tu permets que je puisse remporter, voici mon alliance. Tu suis mon frère. Si tu me donnes la victoire, tout ce qui passera devant moi, je vais te l'offrir. Et Dieu a dit, d'accord. Il est parti. La Bible n'a même pas parlé d'une grande bataille. C'était une toute petite bataille. Dis avec moi, petite bataille. Nous sommes dans une phase où il y aura des petites batailles. Quand on pense que ça va être une grande bataille, ça prendra quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Et quand il a remporté et qu'il rentrait, il descendait la montagne où il avait la victoire. Tout le monde criait. Et à sa rencontre, c'est sa fille qui vient l'embrasser en chantant. Papa, papa, la Bible dit, il n'avait jamais eu de garçon. Il n'avait jamais eu d'autre fille.
Il n'avait qu'un seul enfant dans la vie. Et c'était cette fille-là qui vient l'embrasser. Jephthé va déchirer ses habits devant tout le monde et dit, ma fille, tu fais partie des personnes qui me troublent. Mais pourquoi tu es venue à ma rencontre? Pourquoi tu es venu si tôt? La fille qui dit, papa, si tu as fait un vœu à Dieu de me tuer, n'hésite pas, il faut le faire. Amen, amen. Et la fille qui dit, donne-moi seulement le temps d'aller me réjouir un peu avec les amis quelque part et je reviendrai. Elle est allée faire 2 mois. Et la fille est rentrée. Pour notre information, ce n'est pas comme l'histoire d'Abraham où il fallait offrir Isaac. Il a mis la fille quelque part, on l'a offert, il a tué sa fille parce qu'il avait fait un vœu à Dieu. Lorsqu'on fait un vœu à Dieu, on doit l'accomplir, même si ça fait très mal. C'est ça l'histoire de ces garçons. Et la Bible dit, tout Israël avait appris l'histoire. Non seulement qu'ils ont eu la crainte de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui en Israël, il y a une fête de 4 jours chaque année où l'on célèbre la fille de Jephthé en disant, cette fille qui n'avait pas connu d'homme a accepté que son père accomplisse son vœu envers l'Éternel. Je suis en train de vous dire, le Dieu de la Bible est un Dieu vrai et réel, capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Soyez sérieux avec lui. Considérez votre appel. Travaillez pour la mission que Dieu vous donne et respectez votre alliance. Que Dieu vous bénisse. Bebo moi nyonso akolo apesi olimonanga inakolo oh mayelenanga inakolo bebo moi nyonso akolo aluki mayele ya bozwi pete mayele ya mokili te mayele ya nkolo Likoki na yo lelo yo Yesu
motema na ngai Yesu na etumbelo yo ya malaki na minei likonzi na moto etumba ngai Nzambe oh tumba ngai ekolo motema apesaki na moto mosusu lelo yo Yesu na memeli yo motema na ngai Nzambe na etumbelo yo ya malaki na minei likonzi na moto etumba ngai Nzambe animi nazanga nangata bongo kasi yote papa animi nazanga nanga lokumu kasi yote Nzambe animi nazanga nanga omer kasi yote papa kamba kanga Yahweh Zalata pene nangai tinda molimo santu atelemisa hangai yo yukangu ya mokikisi nangai yo kaki lazara kufaki eswalelaki asekisaki yetu nabakufi Asananguya Mobateli ya mokili Esalinde kolomasiya Bisina mai moimbe butu Akili oto Namuye Oh Zali musumuki ele sema inayo kolorangai o sali mwinda na mo toyemba biso baso o kelibi lokonyo so ya mokiri ngana zali musumuki ele sema Kolonanga Osali mwinda na bombo Toyendi baso Ngai na sali Kolonanga